Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat des employés cadres des organismes sociaux de Paris, ainsi que celui des 7 autres syndicats départementaux des organismes sociaux d'Île-de-France qui constituent la chambre syndicale. Au moment où le gouvernement veut remettre en cause tout notre modèle social, dans mon organisme, à la CEPAM de Paris... S'il vous plaît, on écoute la camarade. Bon. Au moment où le gouvernement veut remettre en cause tout notre modèle social, dans mon organisme, à la CEPAM de Paris, Force ouvrière a proposé une motion de soutien aux cheminots à la CGT et Sud, qui l'ont acceptée sans difficulté. Car tout le monde comprend que lorsque les cheminots se battent pour leur statut et le service public ferroviaire, ils se battent pour les conventions collectives de tous les salariés et pour tout le service public. À la Sécu, les différentes mesures d'économie ont des conséquences dramatiques pour les assurés, allocataires et pensionnés, et le personnel n'accepte pas cette situation. À la CEPAM de Paris, entre 2015 et 2018, nous avons perdu 10% de nos effectifs, soit 283 agents, et cette baisse fait qu'aujourd'hui, il faut attendre en moyenne 61 jours pour toucher ses premières indemnités journalières. Et au vu des annonces de la prochaine COG, cette situation ne va faire que s'aggraver. Je cite Paris, mais les autres CEPAM sont dans la même situation. Pas plus tard que la semaine dernière, un de nos syndiqués téléconseillers m'a interpellé car il a dû répondre à un assuré menacé d'expulsion car il attend ses indemnités journalières depuis 3 mois et on n'a aucun moyen pour débloquer sa situation. Qui peut accepter cela? Certains directeurs aiment nous parler du numérique. Or, ce n'est pas Amélie qui peut débloquer la situation de cet assuré menacé d'expulsion. Il n'y a qu'un technicien qui peut le faire. On dit qu'on reconnaît le degré de la civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses anciens. Je vais donc vous parler de la caisse vieillesse. À la CNAV, un nouveau pensionné peut attendre jusqu'à 6 mois pour percevoir sa première pension et jusqu'à 1 an pour une pension de réversion. Ce n'est pas de la faute des techniciens qui font leur maximum, mais c'est dû aux 209 postes de techniciens qui ont été supprimés depuis mars 2015. La situation est tellement critique que de plus en plus de pensionnés sont dans des situations désespérées, car ils n'ont aucun moyen de subsistance. Certains appellent même à la permanence de la chambre syndicale, car avec les accueils qui ferment, ils n'arrivent pas à trouver d'interlocuteur. Mais n'allez pas parler d'embauche au directeur. Quand les agents de la caisse vieillesse se sont mis en grève en mars 2017 pour réclamer des effectifs supplémentaires, la direction a dénoncé leur protocole d'horaire variable. Non, la solution est plus moderne et efficace. Aujourd'hui, la direction de la CNAV propose aux téléconseillers des formations pour prévenir en cas de menace de suicide d'un pensionné. Entre les extincteurs que nous avons dans les CEPAM en cas d'immolation ou une formation pour gérer les menaces de suicide à la CNAV, quelle est la solution la plus cynique, je vous le demande? Devant ce manque cruel d'effectifs, les directions cherchent à récupérer du temps de travail. À la CEPAM de Paris, sous la menace d'un plan social, la direction a imposé une amplitude horaire de 7h à 20h pour les personnels du laboratoire et du centre de santé, au lieu d'une amplitude de 8h15 à 18h30. Le personnel est à 100% féminin. Pour beaucoup, ce sont des mères de famille et résidant pour l'écrasante majorité en banlieue, voire en province. Qui peut accepter que des mères de famille rentrent chez elles à 22h ou partent à 5h du matin? Seule Force ouvrière a refusé de signer. Et ce n'est pas un hasard si, alors que ce n'était plus arrivé depuis 32 ans, nous sommes redevenus la première organisation syndicale à la CEPAM de Paris à la suite des élections au Conseil le 13 mars dernier. Ce n'est pas un hasard non plus si en l'espace de 3 ans, malgré la saignée dans les effectifs, la Chambre syndicale a enregistré 509 nouvelles adhésions. Et lors de notre dernier congrès en février 2018, le Conseil syndical s'est renouvelé pour un quart de jeunes militants. La majorité des équipes syndicales ont été renforcées par ces jeunes qui ont aidé à faire progresser le syndicat. À la CEPAM 93 ou à la CAF 77, ce sont 2 jeunes secrétaires qui ont fait campagne pour la première fois et dans ces 2 organismes, il faut enregistrer une progression. Super. Et les syndiqués ont joué un grand rôle dans les résultats que nous avons enregistrés, en portant et diffusant dans les services nos revendications, qui sont la défense de la Sécu de 45, le maintien de notre CCN, le maintien de nos centres, les embauches en CDI. Le personnel, lui aussi, résiste et ne se résigne pas. Et il l'a prouvé encore lors des dernières élections au Conseil, car il a conforté Force ouvrière comme première organisation syndicale dans les CEPAM d'Île-de-France, avec une moyenne de 41%.
Et nous sommes les seuls à enregistrer une progression aussi bien chez les employés que chez les cadres. Résistance qui s'est manifestée aussi le 22 mars dernier, où on a enregistré un nombre important de grévistes dans certaines caisses. Au moment où l'on veut faire disparaître les IRP avec les mises en place des CSE, le seul moyen pour le syndicat de continuer à exister et à résister passe par la défense inconditionnelle des revendications. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la sécurité sociale de 45, vive la Confédération Force ouvrière. Bravo Nora.